Bonjour à tous. Pour ce début de ce troisième forum, j'aimerais, avant de commencer, saluer notre présidente d'honneur pour cet événement, Mme Marie Montpetit, qui est aussi présidente directrice générale de la Fédération des Cégeps. Aussi M. Dario Javier Sosa, directeur général des opérations régionales du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. J'aimerais aussi saluer peut-être deux partenaires de longue date. M. Jacques Demers, qui est quelque part dans la salle, le président de la Fédération québécoise des municipalités et président de notre premier forum sur la régionalisation qu'on a tenu en 2019, et M. Luc Dastou, président du conseil d'administration de Place aux Jeunes. Chers partenaires, cari amici, au nom du comité de direction et comité aviseur, c'est avec une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue à ce troisième forum. Le Forum national de la régionalisation de l'immigration au Québec, dans le fond, est un lieu intéressant pour l'ensemble des intervenants. Et cette année, nous avons un thème motivant. Mobilisons nos forces locales. Et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Drummondville, capitale du développement, dans la dynamique région du centre du Québec. Pour ceux qui suivent notre parcours, il nous reste plus que 13 régions à visiter dans le cadre de nos prochains forums. On y arrive tranquillement. Ce présent forum s'inscrit dans le cadre de notre projet intégré Emploi en région. Alors, avec une équipe dévouée de 14 professionnels et des outils numériques à la fine pointe, nous offrons un accompagnement personnalisé aux personnes immigrantes dans la grande région de Montréal, leur permettant de découvrir les régions et de les soutenir dans leur démarche de relocalisation. À noter aussi que depuis cette année, nous participons à 2 projets pilotes avec le ministère de l'Immigration. Le premier porte sur les personnes immigrantes en situation de pré-départ dans leur pays d'origine qui seraient intéressées par les régions. Et le deuxième cible les demandeurs d'asile à Montréal, voulant s'établir dans la capitale nationale. On verra si effectivement ce deuxième projet nous amène à regarder d'autres villes, d'autres localités pour accueillir des demandeurs d'asile intéressés par les régions. Lancé en 2018, grâce au soutien essentiel du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Emploi en région rassemble 3 organisations à Montréal qui travaillent en aide aux personnes immigrantes. Le premier, mon organisation, le Collectif des femmes immigrantes du Québec, et Inici. À cet effet, je tiens à saluer l'engagement indéfectible de Mme Aura Bizzari, directrice générale du collectif, ainsi que celui de M. Yannick Boucher, directeur du développement stratégique et de la recherche chez Inici. Je voudrais aussi souligner que la directrice générale d'Inici, Mme Marie-Laure Cohn, est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Marie-Laure. L'implication de ces gens au sein du projet a été cruciale pour assurer que cette initiative devienne un réel succès. Dans l'esprit de notre thématique de ce forum, il est important de se rappeler que ce projet repose sur de solides partenariats avec des acteurs régionaux et locaux dans 15 régions administratives du Québec, ainsi qu'avec 7 réseaux québécois majeurs, incluant la Fédération des chambres de commerce du Québec, Place aux jeunes en région, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, Éducation internationale, le Centre de transfert d'entreprises du Québec et, plus récemment, la Fédération des Cégeps. J'aimerais aussi souligner que nous avons signé une entente de collaboration récemment avec l'Université Concordia qui vise les étudiants internationaux dans les départements de génie pour développer un nouveau projet de régionalisation. On est très heureux parce que c'est la première entente avec une université québécoise. On espère d'aller de l'avant avec les autres. Comme vous le savez, l'immigration au Québec est un enjeu crucial. Et malgré les discussions sur les seuils d'accueil ou les permis temporaires, le besoin d'une répartition plus équilibrée des personnes immigrantes sur l'ensemble du territoire québécois reste un objectif commun des acteurs nationaux, régionaux et locaux. Depuis notre dernier forum, la volonté d'accueillir davantage de personnes immigrantes en région s'est nettement renforcée. Cependant, il est essentiel de comprendre que la régionalisation ne doit pas être vue simplement comme une réponse à la pénurie de main-d'œuvre, bien qu'on le fait, mais bien comme une stratégie structurante pour mobiliser les talents, les aspirations et l'engagement des personnes immigrantes, contribuant ainsi pleinement au développement économique, social et culturel de nos régions.
Bien entendu, il y a des défis. Il demeure des défis importants. On en discutera au cours des deux prochains jours. Mais loin de nous décourager, ces défis ne font que renforcer notre détermination à collaborer ensemble et à surtout avancer la cause de la régionalisation. Il faut le dire, Emploi en région et ses partenaires sont résolument engagés à faire de la régionalisation de l'immigration une réussite dans l'ensemble des régions du Québec. Dans ce sens, ce forum se veut un lieu d'échange privilégié pour partager des pratiques exemplaires et réfléchir collectivement à une régionalisation durable. Avec un programme ambitieux reposant sur des perspectives nationales, régionales et locales, nous visons à identifier des approches gagnantes pour tous. Les régions, les municipalités MRC, les entreprises, les organismes communautaires et surtout les personnes immigrantes pour qui nous œuvrons chaque jour. Peut-être que ce qu'on pourrait faire maintenant, avant que je passe la parole à notre présidente d'honneur, c'est peut-être regarder un peu les données pour les gens qui participent à notre forum. Je ne sais pas si on a l'information. Benoît? Ah, voilà. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on a quand même 15 régions qui participent à différents pourcentages, évidemment, mais on est très content quand même que, dans le contexte, on est en mesure d'aller chercher au moins une participation de l'ensemble des régions. En ce qui concerne la répartition des participants, eh bien, nous avons 47 % qui sont du milieu communautaire, 26 % du milieu institutionnel, 15 % du milieu privé et 12 % du milieu municipal. Alors quand même, on a l'ensemble des partenaires qui participent, ou les secteurs qui participent à la régionalisation sur le terrain, qui sont au moins représentés à différents pourcentages pour ces deux journées de forum. Alors, sans plus tarder, j'aimerais quand même remercier les partenaires qui nous ont permis d'organiser ce forum, à Mme Montpetit, notre présidente d'honneur de la Fédération des cégeps, à M. Souza et le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. J'aimerais aussi remercier nos commanditaires, Envol, Evol, excusez-moi, et Desjardins. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite un excellent forum. Et j'appellerai notre présidente d'honneur, Mme Marie Montpetit, à venir vous livrer une parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci, M. Campanile, pour l'introduction. Les salutations d'usage ont été faites, donc considérez-vous salués tous et toutes, dont les partenaires. Mais c'est avec une grande fierté puis un profond enthousiasme que je prends la parole aujourd'hui en cette ouverture de 3e forum sur la régionalisation de l'immigration au Québec. Puis il me fait d'autant plus plaisir d'assurer la présidence d'honneur de cette 3e édition et de pouvoir échanger avec vous que je le fais en tant que nouvelle présidente directrice générale de la Fédération des cégeps. Donc, ça fait tout juste à peine 3 mois que je suis en poste, évidemment avec tous les défis que ça peut amener, mais surtout le grand bonheur de me joindre à un réseau qui est partout à travers le Québec, un réseau extraordinaire. Donc, avec ces 48 établissements d'enseignement collégial qui sont répartis dans toutes les régions, sur tout le territoire québécois, le réseau des cégeps joue un rôle majeur dans le développement socio-économique et durable de toutes les régions, mais aussi dans la régionalisation de l'immigration. Vous le savez, les cégeps sont les portes d'accès à l'enseignement supérieur. Ils préparent de nombreux étudiants et étudiantes à l'université, forment des techniciens et des techniciennes dont la qualité de la formation n'est plus à démontrer. Et que ce soit en enseignement régulier ou par le biais de la formation continue, les cégeps contribuent à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et de très haut niveau. Ils sont aussi, bien sûr, de grands employeurs, de même que des acteurs importants de la recherche, dont les centres collégiaux de transfert de technologie, les fameux CCTT, qui amènent des retombées significatives pour de nombreuses entreprises.
Et ils constituent, les cégeps, des pôles d'attraction, de développement économique très importants pour les régions dans lesquelles ils sont situés. Je trouvais ça intéressant de voir qu'il y a des représentants de chacune des régions aussi qui sont présents aujourd'hui. Donc, je suis convaincue que vous avez tous, de près ou de loin, des liens avec votre cégep local. Et les cégeps, évidemment, sont des piliers de développement socio-culturel. Et c'est particulièrement vrai, justement, en région, parce qu'ils animent la vie sportive, la vie culturelle aussi au sein de leur communauté. Bon an, mal an, les cégeps accueillent annuellement plus de 7000 étudiants et étudiantes internationaux en provenance d'une multitude de pays. Et en plus de leur rapport, on l'a mentionné, M. Delfino le mentionnait, de leur rapport culturel, de leur rapport économique, les personnes qui viennent étudier au Québec permettent aussi à plusieurs cégeps, notamment en région, de maintenir certains programmes ouverts et de maintenir ces programmes-là aussi pour des étudiants québécois qui souhaitent s'y joindre. Et dans plusieurs cas, ces étudiantes décident de demeurer aussi au Québec suite à l'obtention de leur diplôme, en contribuant ainsi à diminuer des problèmes de pénurie de main-d'œuvre, entre autres dans toutes les régions du Québec. Les étudiants et étudiantes internationaux qui passent par nos cégeps sont non seulement formés pendant leur parcours d'études, mais ils se constituent un réseau. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner parce que bien rapidement, ils ne sont plus que des étudiants internationaux. Ils vont s'impliquer dans des activités socioculturelles, ils vont créer des liens, ils vont finir par développer aussi un attachement pour leur communauté. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de la fédération, mais tout le réseau collégial aussi, on est très impliqué dans le recrutement, dans l'intégration aussi des étudiants internationaux. Et c'est, bon, à mon avis, là, c'est sûr que vous allez me dire que je suis un petit peu biaisée, mais le réseau des cégeps, moi, constitue un des meilleurs atouts pour une immigration qui réussit à l'échelle québécoise parce que, justement, on voit jour après jour, année après année, des beaux succès de jeunes, moins jeunes, qui viennent étudier dans les murs de nos cégeps et qui développent des liens, justement, avec leur communauté, s'intègrent au Québec, s'installent au Québec aussi. Et les cégeps offrent toute une gamme de services aussi, de véhicules, de formations qui sont adaptés puis qui vont venir faciliter le recrutement, l'accueil, la formation des immigrants et migrantes. Je pense, par exemple, à la démarche de reconnaissance des acquis et des compétences qu'on appelle la RAC. Peut-être que vous êtes familier plutôt avec l'acronyme, justement. Puis ce matin, j'étais au 2e colloque sur la reconnaissance des acquis et des connaissances au collégial qui est organisé par notre réseau qui se tient en ce moment au Centre des congrès de Lévis jusqu'à demain. Puis grâce à cette démarche-là de RAC, justement, une personne peut obtenir un diplôme d'études collégiales, peut obtenir une attestation d'études collégiales aussi sans devoir suivre l'intégralité d'un programme de formation. Donc, c'est une reconnaissance qui est cruciale parce qu'elle va valoriser les acquis de chaque individu, favoriser la mobilité professionnelle, l'intégration sociale et professionnelle aussi, notamment et surtout celle des personnes qui sont issues de l'immigration. Elle va également permettre de répondre aux besoins du marché. Je pense aussi à plusieurs formations courtes qui mènent à une attestation d'études collégiales, à plusieurs autres formations d'appoint qui sont données dans les cégeps par le biais de formations continues, entre autres, de services aux entreprises aussi. Ici même, au cégep de Drummondville, il offre plusieurs de ces véhicules de formation par une panoplie de véhicules d'activité qui sont souvent élaborés aussi avec les entreprises locales. Donc, ça permet de faire d'une pierre 2 coups ou d'une pierre 3 coups, même, je dirais, de vraiment former des jeunes dans une région, puis répondre aux besoins de la localité. Donc, c'est tout un écosystème extrêmement pertinent, extrêmement puissant aussi. Une autre initiative importante aussi pour la régionalisation de l'immigration vous sera présentée d'ailleurs demain par des collègues. Le projet de reconnaissance des compétences d'infirmières et d'infirmiers qui sont recrutés à l'international. Un projet qui est piloté par le Cégep du Vieux-Montréal et la Fédération des cégeps en collaboration avec le MIFI. Et qui a permis et qui permet toujours à des centaines de personnes issues de l'immigration de parfaire et de réussir leur formation en soins infirmiers et d'intégrer les établissements de santé un peu partout au Québec. Et on le sait, on en a bien besoin. Et pour toutes ces bonnes raisons, de concert avec les forces locales qui sont réunies dans le cadre de ce forum aujourd'hui et demain, je crois que les cégeps peuvent vraiment jouer un rôle central, autant dans la régionalisation de l'immigration que dans l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes. On le voit, je le répète,
tous les jours, tous les mois, tous les ans, dans toutes les régions du Québec. Il y a des programmes extraordinaires qui permettent justement l'intégration vraiment localement. Et j'en profite pour vous demander justement de travailler avec nous, de travailler avec les cégeps, avec le réseau collégial pour accroître encore davantage la capacité d'intervention des cégeps en matière de reconnaissance des qualifications des personnes migrantes, pour leur permettre d'agir davantage aussi en matière de francisation. Il y a tout ce volet-là qu'on retrouve dans nos murs aussi, de nos cégeps notamment. Et avant de laisser la parole à d'autres, je ne vais pas étirer plus longtemps que ça. On a un beau panel d'ailleurs qui s'en vient. J'aimerais terminer en remerciant toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet important événement. Je remercie à nouveau M. Campanile Delfino pour sa généreuse invitation. Je ne crois pas me tromper en parlant au nom des 48 cégeps pour vous dire ceci. Vous pouvez compter sur le réseau collégial pour faire plus que jamais partie des forces locales et je dirais même plus des forces vives dans toutes les régions du Québec. Et peu importe les incertitudes, je terminerai là-dessus, mais les incertitudes économiques, les aléas politiques aussi, c'est vraiment en travaillant ensemble qu'on va pouvoir relever le défi crucial de l'attraction et de la régionalisation de l'immigration, et ce, vraiment pour tout le bénéfice de tout le Québec. Merci, je vous souhaite un bon forum. Merci. Merci, Mme Montpetit, pour cette belle allocution. En effet, on voit que les cégeps sont des acteurs fort importants dans le contexte des régions et on espère de faire des liens assez concrets pour développer des projets conjoints au niveau de l'accueil des personnes immigrantes dans nos différentes régions. La prochaine personne qui va venir vous adresser la parole est M. Dario Javier Sosa, qui est directeur général des opérations régionales du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et un guerrier de longue route avec le milieu communautaire qui s'implique au niveau des personnes immigrantes. Monsieur Sosa? Bonjour tout le monde. Je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs de ce troisième forum sur la régionalisation, M. Delfino Campanile, directeur général des Promis, et M. Benoît Maric, coordonnateur de l'événement. La troisième édition du forum Mobilisation des forces locales s'annonce de plus intéressante, riche en connaissances, en apprentissage, en découverte, mais aussi en concertation et mobilisation des partenaires du milieu. C'est une chance pour nous de pouvoir compter sur cette collaboration entre partenaires et experts de longue date établis qui enrichit notre expertise en matière de rétention d'établissements durables des personnes immigrantes dans toutes les régions du Québec. Le ministère, vous le savez, fait de la régionalisation une de ses priorités. Notre objectif à tous demeure le même. Mieux accueillir, intégrer les personnes immigrantes et leur assurer un établissement durable en français dans l'ensemble des régions du Québec. J'aimerais d'ailleurs reconnaître ou remarquer la collaboration essentielle des organismes partenaires du ministère dans le service d'installation, d'intégration et de régionalisation des personnes immigrantes. Donc, Delfino, à toi et tes équipes, Promis, merci beaucoup. Merci pour votre énergie et pour vos projets. Donc, qu'est-ce que fait le ministère? Qu'est-ce qu'on met de l'avant justement pour aller travailler la régionalisation? Il y a plusieurs choses. Je vais essayer d'être très, très synthétique. Je ne veux pas vous endormir. Première chose, donc, le plan d'action ministériel pour la régionalisation de l'immigration. Donc, on appelle, nous, chaleureusement, PAMRI. Un plan très ambitieux qui a été déposé en 2022 et qui travaille certaines notions, éléments nouveaux dans la régionalisation. Ce plan s'appuie sur 13 objectifs et 17 actions, je ne le passerai pas, ne vous inquiétez pas.
Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est le virage de comment le ministère s'appuie maintenant sur la régionalisation primaire. Ça veut dire comment on fait en sorte que les candidats à l'immigration qui se trouvent à l'étranger puissent directement aller s'établir en région sans passer par Montréal. Donc, un des objectifs principaux de ces plans, c'est justement la régionalisation primaire. Le deuxième objectif aussi, contribuer à l'attractivité des régions. On le fait par diverses mesures. On aura le temps d'explorer certains éléments tantôt dans le panel. Puis finalement, réviser les programmes du ministère, les services et les mesures, justement pour s'assurer qu'à fur et à mesure que les situations évoluent, mais nos programmes aussi du ministère sont adaptés puis mieux préparés pour recevoir ces ressortissants. Le ministère a amorcé aussi en 2018 un grand déploiement régional. Donc, pourquoi? Parce qu'on voulait amener en région des services de proximité. C'est un vaste déploiement, en région. Puis, ça nous assure de pouvoir mieux répondre aux besoins des partenaires qui travaillent dans la régionalisation, donc les organismes communautaires, les municipalités, les villes, les CMRC, etc. Le réseau compte aujourd'hui 10 directions régionales qui vont couvrir l'entièreté du territoire, 72 antennes réparties aussi partout les régions et à peu près 200 quelques employés directement liés à la mission d'intégration du ministère. Très rapidement, l'offre de services du MIFI, donc qu'est-ce qu'on déploie en région justement pour attirer ces personnes et pour les retenir, mais de façon durable. Il y a plusieurs choses, donc rapidement, le service Accompagnement Québec, c'est un service qui aide les personnes, la famille à mieux s'intégrer, s'installer en cherchant les ressources nécessaires en temps opportun. On le fait, Accompagnement Québec, c'est fait avec des agents du ministère, mais repose aussi beaucoup sur le réseau des organismes partenaires qui vont déployer comme mandataires du ministère certaines interventions en intégration. Fait que, encore merci à notre vaste réseau de partenaires. L'offre de francisation aussi, Francisation Québec, vous en avez entendu parler, donc elle est disponible partout en région, dans toutes les grandes villes, MRC, municipalités, etc. Donc, pour permettre aux candidates de mieux se préparer à son intégration. L'accompagnement aux entreprises, donc des conseillers qui sont déployés sur le territoire pour accompagner une entreprise sur les démarches en recrutement, les questions des francisations en milieu de travail, les questions aussi sur l'intégration des travailleurs étrangers temporaires. Donc, tout ça, ce que je vous nomme, c'est des services qui sont offerts en région, justement. Et bien entendu, il y a la question des participations locales, la concertation. Je pense que c'est Delphino qui l'a dit, Madame Montpetit aussi. La concertation et la mobilisation des forces vives de toutes les parties prenantes, c'est vraiment la clé des succès pour que ces candidats puissent arriver, puissent trouver des services à leurs besoins et puissent rester de façon durable dans toutes les régions du Québec. Comment le ministère fait ça? Il le fait principalement par 2 programmes. Je ne veux pas vous étourdir parce que le programme normé du ministère, des fois, ça peut être aride, je le reconnais. Donc, très rapidement, 2 programmes très importants quand même. Le programme d'accompagnement des soutiens à l'intégration destiné aux organismes partenaires. Ce programme vise tout simplement à déployer devant la personne immigrante toute une gamme de services en installation, en post-installation, etc. Et connaissance de la société québécoise, etc. pour que dès les premiers jours, semaines, les personnes puissent avoir ces services accessibles et de proximité. Au 1er octobre 2024, nous avons 113 partenaires communautaires qui sont répartis sur tous les territoires. Donc, la majorité des régions des MRC du Québec sont desservies par des partenaires du ministère pour justement déployer ces services. L'autre programme très important pour le ministère, c'est les programmes d'appui aux collectivités. Ces programmes destinés aux organismes communautaires aussi,
bien entendu, mais plus précisément aux MRC, villes et municipalités, parce que il ne suffit pas seulement d'avoir des services pour la personne, donc des services individuels d'intégration, mais encore là, il faut que le milieu soit préparé à accueillir. Donc, ce programme vise à justement transformer ces collectivités qui vont accueillir ces personnes et les rendre le plus accueillantes et inclusives possible. Petite statistique, je l'ai par ici, au 1er octobre 2024, nous avions 164 partenaires, soit des MRC, des villes et des municipalités qui sont répartis par tout le territoire, qui déploient des projets spécifiques qui vont travailler la sensibilisation, ils vont travailler la mobilisation, ils vont travailler la concertation des milieux justement pour que ces communautés puissent accueillir de façon plus effective. Les résultats, seulement un, parce que j'aurai l'opportunité de donner d'autres chiffres. Est-ce que tout ça fonctionne? Ben oui, ça fonctionne. Donc, ces statistiques nous démontrent que, par exemple, les personnes qui sont rentrées en 2022 étaient toujours présentes en 2024. Il y a 29,1% de ces personnes qui sont à l'extérieur de Montréal. Donc, et ce même pourcentage était en 2019 de 18%. Fait que vous voyez, il y a quand même une augmentation assez fulgurante. Conclusion, donc le ministère a la conviction que l'amélioration continue des services aux personnes immigrantes et aux entreprises, ainsi que l'accompagnement de nos partenaires contribue à augmenter l'attrait de nos régions comme destination d'établissement par sa renommée comme société accueillante et inclusive. En terminant, rappelons à nouveau à quel point l'immigration est une grande richesse et s'avère une importance indéniable pour répondre aux besoins des collectivités québécoises. Donc, merci tout le monde et bon forum. Merci beaucoup, M. Souza, pour vos remarques. Simplement pour dire que les relations avec le ministère de l'Immigration et les organismes communautaires du vaste réseau sur le territoire québécois est souvent une forme de dialectique, mais quand même, on apprécie le partenariat en assurant que les services qu'on rend sont soutenus et appréciés aussi par le ministère. Alors, sur ce, je vais passer la parole à notre équipe d'animation et encore une fois, je vous souhaite un bon forum. Merci beaucoup.